Alain Maïret, 14e journée de Jeep Elite. Cholet pour valider son billet pour la Leaders Cup ou Limoges pour enfin gagner un match à l'extérieur. On va jouer dessous sur Jerry Boutsielé qui connaît parfaitement les cercles de la Maïret et qui le montre. Tout de suite, 2 points pour lui. Vrai point d'ancrage pour son équipe. Qui a dû apprécier le changement de coach. Car depuis, il est titulaire et on le recherche beaucoup plus dans la raquette. Jock qui va aller chercher dessous. Arledge. Et Endoy, un joli flotteur pour le premier panier du match pour les Choletais. Un joueur de 24 ans mais qui joue avec une telle sérénité, qui ne gâche rien en général. Stoll. Marcus Mignard. Regardez, on cherche encore le jeu intérieur. Et cette fois-ci, il est contré. Jerry Boutsielé par Yanta Diarra. Il va demander la balle de l'autre côté. Il insiste Diarra et la faute est signalée à l'encontre du Verlizzi. Faute sur le dribble. Ouais, le panier sera refusé. Il n'avait pas enclenché le shoot au moment de la faute. Arledge pour la remise en jeu avec Stockton. Stockton qui s'est décalé, qui va pouvoir créer. Et en bout de chaîne, le tir à 3 points dans le coin de Peter Jock. Parfaitement joué. Il aurait pu prendre le tir, il a préféré l'extra passe pour son partenaire spécialiste du shoot à 3 points. Boutsielé encore qui est servi, qui a tous les ballons dans ce début de match. Cette fois-ci, il est loin du cercle. Alors qu'on a changé, est-ce qu'on va cibler l'avantage de taille? Oui. Et on ressort sur Gouin Vernizzi. Il ne répond pas à Peter Jock. La relance dans les mains d'Endoy qui va jusqu'au bout, mais il y a une faute dessous au rebond. Faute de Diarra. Il y a une volonté de courir déjà pour les Choletais, très clairement. Et puis surtout, cette équipe a retrouvé son identité. Une identité en tout cas d'Arman Cutter, une équipe qui défend dur, 4e de Jeep Elite. Et ça, c'est vrai que c'est l'ADN des équipes d'Urban. En tout cas, des équipes qui fonctionnent. Stoll qui met en place dans l'écran de Boutsielé. Stoll qui va retrouver Jerry Boutsielé. Repoussé à 8 secondes les Choletais. Invernizzi qui va driver. Allez, 3 secondes, il faut envoyer. Il faut envoyer, mais pas comme ça. Il fallait prendre un shoot et Paul Stoll va perdre ce ballon. Ils ont bien trouvé Boutsielé sur les 2 premières actions. Et depuis, ils sont repoussés les Limoges. Peter Jock qui déclenche avec la faute pour le Soudanais. Et attention, on parle d'un joueur qui peut prendre feu. Un véritable bras. Plus adroit à 3 points qu'à 2 points. C'est comme ça qu'on repère les shooters en général. 43% et quelques pour Peter Jock cette saison. À 6,75 m, il avait un bon pas dans la zone à 3 points. Mais ce sera quand même une action qui rapporte gros. Plus 6 pour Cholet d'entrée de match. Et le pressing Cholet qui paye. Arledge qui décale Jock. Qui va dans un deuxième temps envoyer. Attention, on ne va pas prendre un éclat dès le début de la rencontre, surtout à l'extérieur. Stoll, l'écran de Boutsielé qui est servi. Il va déclencher à 5 mètres. Et à nouveau l'opportunité de faire cet éclat dont vous parliez avec Endoy jusqu'au cercle. Endoy ne peut pas arriver à le poser assez délicatement ce ballon. Qui a un peu explosé au contact. Marcus Mignard qui va aller chercher sous le cercle. La faute mais pas le panier. Yanta Diarra qui est sanctionné pour la 2e fois déjà dans ce début de match.
Et évidemment, Herman Kunter va de suite sortir son intérieur. Et entrée du meilleur joueur à l'évaluation, du meilleur marqueur, de l'homme providentiel pour Cholet cette saison, Chris Horton. Tout simplement dans toutes les catégories statistiques, que ce soit à l'interception, au rebond, au contre. Oui, deuxième rebondeur quand même aussi, on peut le signaler. Alors après, ne pas trop en demander. On rappelle qu'il a vécu un mois d'arrêt pour appendicite. C'est vrai que c'est surprenant comme blessure, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Je n'avais pas connu dans ma carrière. Marcus Guignard qui lui aussi a dû arrêter sa saison un petit peu avant de revenir. Et qui arrête la série Choltaise. Stockton. Allez, le ballon dans le coin, on cherche Chris Horton qui n'est pas trouvé pour l'instant. Le voilà. C'est un ballon perdu. Pas facile de réintégrer comme ça un joueur qui a sûrement quand même de l'énergie. Puis surtout un joueur aussi dominant, a envie. Un aspirateur à ballon, que ce soit en attaque comme en défense avec sa capacité au rebond. Nicolas Lang avec Paul Stoll. Dans le coin, Invernizzi s'était fait oublier et sanctionne. Il ne faut pas plus d'une seconde pour dégainer. Il avait exactement l'espace dont il avait besoin, Stockton. Et Stockton qui vient poser l'écran, Stockton qui va se balader à l'intérieur et Boutsielé qui l'attendait. Pas inquiété pour un sou. Il est content de gifler ce ballon. Limite l'impression qu'il a juste levé le bras. Comme pour tuer une mouche. La remise en jeu Choltaise, Stockton. Une faute sur le départ de Peter Jock à l'opposé. Il est rentré sur le parquet et il essaie de se démarquer. Et Nicolas Lang commet sa deuxième faute. Tom Diarra à Cholet est obligé de sortir. Entrée d'Anthony Brown. Alors c'est vrai qu'on peut s'étonner que l'homme en forme sorte du banc, mais parfois on aime densifier un peu sa rotation en mettant un de ses meilleurs scoreurs sur le banc pour pas avoir de perte de vitesse parce qu'il rentre à la fin du premier quart-temps. Stockton qui va jusqu'au bout. Stoll qui s'est laissé avoir là-dessus. Stoll avec Boutsielé. Boutsielé qui va jouer son 1 contre 1 face à Horton et qui a raison. Jerry Boutsielé, il ramène le Limoges CSP à 1 point. J'ai envie de dire que l'orage est passé pour Limoges. Vous pouvez être inquiet sur les premières minutes. Horton qui signe son retour d'un bon gros dunk. Pas de signature, c'est exactement le type d'action typique pour Cholet. Le pick and roll dans l'axe avec Horton spécialiste du roll. Il finit au cercle. Stoll, il ne reste que 7 secondes au meneur Limougeau. Qui est brouillon. Il va conserver le ballon malgré tout avec 3 secondes au chronomètre. Qui a frôlé la perte de balle. Il a quand même regagné le banc. En fait de Ludovic Burst. A priori, on ne doit pas être satisfait de la prestation défensive de Stoll. Et Beers qui attrape tout de suite ce rebond sur l'entrée. Faute de Peter Jock. Et j'en profite pour réagir sur ce premier changement. Mehdi Maizi qui a dit vouloir une équipe défensive, vraiment changer un peu l'ADN de cette équipe. Et qui a annoncé des changements vraiment en fonction de qui sera stoppé qui. Et pas justement seulement des changements d'attaque, j'ai envie de dire. Beers face à Stockton, il va alerter Hugo Invernizzi. Anthony Brown qui drive et un beau shoot. Le talent du joueur, incapable de shooter dans le dribble. L'élégance aussi de ce joueur. Vous aviez raison, Raphaël. Limoges a stoppé l'hémorragie. Il colle désormais au Choletais. Stockton, il a vu
côté gauche, Ndoye qui va pénétrer. Il y a du monde dans la raquette, mais il fait sauter. Ah, dommage, le jeu d'appui. Et dans un deuxième temps, Abdou Ndoye qui conclut. Progression vraiment intéressante de ce joueur. Et encore une fois, on appuie à l'intérieur avec Jerry Boutsielé. Et Boutsielé, cette fois-ci, il lâche son ballon en faveur d'Hugo Invernizzi. On a bien bougé autour du ballon. On ne s'est pas contenté de regarder comme sur quelques actions précédentes. Et là, Nicolas Lang, opportuniste, et inscrire les 2 points. Peter Jok qui s'est fait un peu de place, ligne de fond. Ouais, alors que je regarde mon moniteur, non, c'est plutôt Hugo Invernizzi qui a mis ce lay-up. Car Nicolas Lang du banc aurait eu du mal. Alors, on est très large pour le CSP là-dessus. Anthony Brown qui joue son 1 contre 1. Et Guignard qui insiste vers le cercle. Un rebond une fois de Jerry Boutsielé. Et la deuxième, c'est pour Chris Horton. Stockton qui a vu un tir très ouvert sur le côté gauche. Et Abdou Ndoye qui continue son gros début de match. Temps mort pour le Limoges CSP. Vous n'avez pas menti, il n'a pas raté son entame de partie. 7 points déjà pour lui. 3 passes décisives et 2 rebonds. Plutôt propre. On va essayer d'aller voir ce qui se passe sur le banc de Limoges. We need ball pressure on pick and roll situation. We need ball pressure. Marcus, tag and here, but, Jock. Fake and recover, okay? Know the personnel. We need more pressure. Stay in contact. This is not normal. You can dribble back and pass there. We need more ball pressure. Off-screen game, off-screen. Push and pass with, follow outside shoulder, no advantage. Short step here. Stunt, defender of the ball handler. Okay? Offensively. We go 3 and owns 2. Okay, let's go. Avec Di Marie qui demande beaucoup plus de pression sur le porteur de balle, notamment sur les trappes sur pick and roll. Il estime que le joueur a eu trop de loisir de ressortir ce ballon. Et puis il demande aussi à ses joueurs de feinter, de remplir un peu les espaces, mais de ne pas oublier qui sont les shooters. Notamment de Peter Jok à 3 points de partie. Adresse favorable au Choletais pour l'instant avec un joli 8 sur 13. Mais Di Marie très didactique, comme dans l'interview tout à l'heure, qui prend le temps de vraiment expliquer, sans hausser la voix pour ce début de match. Cholet mène de plus 6, 19-13. Brown du même endroit. Cette fois-ci c'est manqué. Horton encore pour relancer Cholet. Petit sifflet sur les Limougeaux. Ce sera la 4e faute collective du CSP. Pour Herman Kuta avec la sortie de Arledge, l'entrée de İlkan Karaman, le Turc. Arrivé début novembre à Cholet. Et dommage. Ça a failli être d'entrée. Parce un que beau highlight pour Karaman. Surpris d'être aussi seul alors que là, on n'y est pas du tout. Et le highlight il est de l'autre côté. Sur Atouma Miani. Qui lui a arraché le cercle, regardez. Il n'était pas organisé sur le repli. Stockton avec Horton qui est venu feinter l'écran. Ah, cette fois, on est sorti fort. Mais Abdoulaye va avoir une opportunité. Il sert à Karaman qui conclut. Cette fois, avec le toucher. Et attention quand on récupère son joueur de ne pas ouvrir le milieu du terrain aussi facilement. Car derrière, compliqué d'organiser les aides. Beers qui prend sa chance en première intention. Et pourquoi pas capable d'allumer à 3 points, même si on sait que c'est plus un meneur organisateur défenseur. Un peu dans la lignée des Marc-Antoine Pelin, j'ai envie de dire, de ses pestes en défense.
Ils sont un petit peu bloqués sur cette action, les Choletais. Est-ce que Ndoye va trouver une solution? Ce sera Peter Jok qui va prendre un tir. Compliqué. Hein. Oh, super dur, mais super dedans. Ah, on a affaire à un duo en ce début de match. Ndoye et Jok. Allez, 10 points, on a enlevé. Il était à 2 points ce tir finalement. Et pas à 3. Ça n'enlève pas le degré de difficulté. Et plus 5 pour Cholet à l'entame de cette dernière minute du premier quart-temps. Guibert qui est censé être plus physique. Oh, qui peut aller au cercle et qui est rejeté par Chris Horton. Tel un volleyeur qui est venu protéger son cercle. Regardez le deuxième rideau. Hop, on ferme tout. Et 3 secondes pour le CSP. Bayers qui va être embêté et qui obtient un coup de sifflet. C'est stupide, c'est dommage. Dommage de laisser traîner les bras. On était à 1 seconde de la fin de l'horloge des 24 secondes. Et ça ne coûte pas de lancer franc, même si désormais les deux équipes sont dans la pénalité. Et le Limoges CSP peut repartir pour 14 secondes avec Beerst. Guignard, il se retrouve seul sur la ligne des lancers francs. Et dans un troisième temps, le Limoges CSP qui conclut avec Benoît Mbala. Ndoye qui va aller à l'opposé. Chris Horton maintenant. Oh, c'est difficile cette action pour les Choletais. 7 secondes maintenant. Et on est serré à chaque fois. Et Peter Jok qui va prendre un tir encore une fois. Encore une fois en solo, encore une fois. Au talent. Et encore une fois dedans. 4 secondes pour Ludovic Beerst qui va s'arrêter, essayer d'envoyer une banderie au buzzer, c'est raté. Avantage de plus 5 pour le Cholet Basket sur le Limoges CSP. Après un quart-temps 25 à 20, il y a du jeu ce soir, Raphaël. Exactement. 25 à 20 dans ce premier quart-temps. On avait peur, hein. On se demandait quel Limoges CSP allait venir ce soir avec toutes ces blessures. Pour l'instant, ils sont plutôt dans leur match, mais il va falloir serrer un peu la vis en défense. Même si on a vu, hein, il y a eu quelques paniers à la limite du chanceux. On est déjà dans les rotations hein, pour le Limoges CSP. Et notamment Benoît Mbala qui vient de rentrer. Et puis de toute façon, hein, souvent quand on a un nouvel entraîneur qui arrive, il y a cette petite période où on teste un peu les joueurs. On pianote, on cherche la bonne rotation. Un billet d'avion vient d'être offert pour Salt Lake City à Léopold Delaunay, membre de l'Académie Gauthier du Cholet Basket. Ah, c'est sympa, j'espère qu'il n'y aura pas de grève. En tout cas, un beau voyage pour lui. C'est ça aussi, hein. Des joueurs comme Rudy Gobert qui savent rendre à leur club formateur. On va aller voir une des légendes de la formation choltaise, Rudy Gobert. Ah, bon, il y en a quelques-unes. Voilà ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que le plus grand, par la taille, c'est lui, évidemment, Rudy Gobert. Et ce jeune du centre de formation de Cholet. Je ne sais pas si on aura l'occasion de regarder sur les banderoles en haut de la salle, mais il y avait pas mal de maillots retirés. Vous voyez afficher Rudy Gobert, Kevin Séraphin, Rodrigue Beaubois, Mike Gelabal, Nando De Colo et j'en passe. Vous passez Jimmy Liba et Antoine Rigaudot quand même. Adressé aux plus jeunes. Mais c'est clair que c'est pas les moins bons. Alors qu'on peut voir les stats hein. À l'écran. L'adresse Choltaise, hein, 64%. Ce petit 2 sur 3 à 3 points. Alors qu'on voit un 5 points d'écart au score et 17 d'écart à l'évaluation. Parce qu'on a bien partagé le ballon hein, du côté de Cholet avec 8 passes décisives. Alors que pour Limoges, on s'est tenté d'appuyer souvent à l'intérieur avec Jerry Boutielé. Puis des shoots à venir après dribble. Et on a vu 8 passes décisives sur un 11 paniers. C'est un très beau ratio. Alors que là, on voit, ouais. Ça impressionne un peu quand même. Hein. Ouais, puis il y a pas mal de logos NBA aussi. Et Jim. Hein. Il ne faut surtout pas oublier, vu que j'ai joué avec lui, il pourrait m'en vouloir. Antoine Rigaudot, le roi. Merci à Fred Accorsi et toute son équipe de réalisation pour ces maillots qui sont au plafond de la Meilleraie. Le deuxième carton et ballon Cholet pour débuter avec un alley-oop pour Chris Horton. Il a envie de tout casser pour son retour. Palette en sortie de temps mort, sortie de carton, parfaitement exécuté. Regardez avec un écran dans le dos pour démarquer Horton et allez-oop conclu de la plus belle des manières. Les
+7 pour les Choletais. Je crois que c'est le plus gros écart de cette rencontre. Pour l'instant, Ludovic Beerst qui va aller jusqu'au bout, mais que c'était dur encore une fois. Dans la forêt de bras. Il avait 4 Choletais devant lui, à peine. Regardez la pression qu'il peut mettre sur le porteur du ballon. Lui qui est capable de changer le cours d'un match avec sa défense. Horton qui va insister, Horton qui voulait tout casser encore. Mais cette fois-ci on lui a dit non. Et Timothée Cruzol qui peut repartir. Anthony Brown qui ressort sur le jeune meneur. C'est manqué en rebond Choletais. On en veut encore du Chris Horton, nous, il n'y a pas de souci. Qui est parti au défi et qui était attendu. Et voilà encore Horton. Attention à la limite du marché là. Avec certains murs une nouvelle fois. Et Benoît Mbala qui a arrêté Chris Horton. Herman Kunter demande de revenir plus vite que ça. Et faute offensive de l'autre côté pour Atoumane Diagne. On regarde, c'est pas acrobatique. La moulinette et le toucher. 2 points derrière. La petite cascade en prime. Il faut un gainage assez certain pour réaliser ça. Pas donné à tout le monde, effectivement. Allez, retour de Jerry Boutsielé. On va repartir dans quelques secondes. On fera le point à la table de marque. Alors Lorco Anus est en pleine discussion avec Herman Kunter. Et pas d'irrégularité, on peut repartir avec Michael Stockton face à Ludovic Beerst. Jock qui retrouve Michael Stockton. Et la faute. Michael Stockton, alors vous verrez, parce qu'il prendra son premier jump shoot. Il a une armée très à l'épaule. Il baisse vraiment pas son ballon, ce qui peut être surprenant au premier abord. Ça n'empêche pas d'être efficace. On part de très loin pour les Choletais. Stockton s'est retrouvé arrêté. Le relais d'Abdou dans le coin pour un shoot bien ouvert pour Ilkan Karaman. Et Cholet qui vient finir l'aide côté ballon. Jerry Boutsielé rentré pour aider. Ce n'est pas à lui de le faire. 3 sur 4 à 3 points pour les Choletais. Très efficace dans ce début de partie. Beerst avec Brown qui vient couper. Qui n'a pas réussi à se resituer. Et Stockton qui repart très vite pour Hardledge qui retrouve son meneur. Tu vas être patient. Alors qu'on n'a pas vu l'avantage de taille dans la raquette. Endoy face à Cruzol qui ressort pour un nouveau tir de loin cette fois-ci. Jonathan Hardledge. Il y avait mieux à faire. Et de l'autre côté, belle contre-attaque du CSP et la connexion Beerst-Mbala pour terminer. On avait Ludovic Beerst sur le Turc dans la raquette. Il y avait bien 60 cm d'écart. J'en rajoute un peu. Karaman qui prend sa chance. Il vient d'en mettre un, c'est manqué pour le suivant. Moi je peux revenir. On se précipite un peu côté Choletais alors que là, il a effacé son vis-à-vis. Beerst qui a fait un tour de passe-passe. Et Mbala n'arrive pas derrière à conclure de loin. Stockton là aussi. Grosse capacité d'accélération. Chaque fois qu'il passe le milieu de terrain, il met un coup de booster. Michael Stockton. Ludovic Beerst qui a préféré tout de suite couper le jeu de transition. Il va laisser sa place. Bonne entrée pour lui, 5 points. Même si cette faute coûte une troisième faute collective au CSP dans ce deuxième quart-temps. Cholet n'en a toujours pas commis une seule. Le relais de Horton. Peter Jog qui va se cacher et qui va punir.
il est chaud bouillant. parti. Peter Jok. Ah, déjà 15 points pour lui. Stoll qui ne répond pas. Le rebond Schulte avec Jalen Riley qui vient de faire son apparition. Et c'est un ballon pour passer pour la première fois au-dessus des 10 points d'avance. Ah, l'avantage de taille. Pour le Cholet Basket. Ah, il va pas mettre des shoots sur un pied toute la soirée quand même. Peter Jok, cette fois-ci, il a laissé à Riley la difficulté du shoot. Et le rebond sera pour les Choletais avec Horton qui s'arrache une fois, mais pas deux fois. C'est Mbala qui, cette fois-ci, a contesté le ballon. Brown, il était tout seul. Non, toujours pas. Ça sent la panne sèche pour Limoges. 4 points dans ce carton. 2 sur 9 de loin. Peter Jok en sortie d'écran. Il est humain. Il peut rater. Ça retombe dans les mains choltaises. À nouveau, Horton. Qui insiste avec Endoy. Endoy qui passe parfaitement à Karaman. Cholet qui prend l'ascendant. Première fois au-dessus de la barre des 10 points. Plus 11 pour eux. Et Limoges qui a encaissé 35 points en un quart d'heure. C'est beaucoup. Et à 8-2 en cours hein, sur les dernières 4 minutes 20. Voilà, on va essayer d'appuyer à nouveau à l'intérieur. Avec Jerry Boutsielé. Boutsielé face à Karaman. Bien joué. Et la faute obtenue par le pivot du CSP. Edouard. Un lancer bonus. Donc on voit magnifique drive et la passe pour le Turc qui coupait dans le dos de la défense. Et Peter Jok, l'homme très très chaud de ce début de match, qui va aller souffler un petit peu. L'entrée de Wafessa Fofana. Un des soldats de cette équipe. Quand on regarde un petit peu les joueurs de Cholet, c'est vrai que beaucoup de joueurs avec une grande envergure, un longiligne. Ça explique aussi leur capacité à défendre fort, à être sur la ligne de passe. Un lancer laissé en route par Jerry Boutsielé. Fofana qui est servi justement. Fofana qui va insister, c'est court, il se bat pour son rebond, mais ça retombe dans les mains des Verts de la Haute-Vienne. On insiste dessous avec tout de suite Boutsielé, mais Horton Perte de balle encore. est passé par là. On voit Mehdi Mari faire signe de calmer à son équipe. Karaman qui insiste, il a envie d'y aller, mais là, limite du marché. Hein. Edwin Vernizzi qui n'a pas du tout reculé. 7 secondes pour les Choletais. Jalen Riley qui s'arrête. Bon pour les Limougeaux. Nicolas Lang fait son retour sur le parquet à la place d'Anthony Brown. Qui est sorti pour 2 fautes assez tôt dans la partie. On va voir s'il va prendre son rythme. Vernizzi. Boutsielé là en 3 secondes, il va être obligé d'envoyer pour Stoll qui va s'arrêter. Pas cadeau ce shoot. Hein. Pas Il n'a cadeau. pas touché le cercle. Ballon rendu à Cholet. Un aller-retour direct avec la planche. Shoot complètement désespéré de Paul Stoll. Lui qui avait l'avantage de vitesse sur son vis-à-vis. On lui a rendu la balle trop tard. Il n'a pas eu d'autre choix que de balancer. En tout cas, pareil, très bonne entrée du Turc. Hein. Karaman, 7 points. Arledge encore qui arrache le cercle. C'est au moins le 4e dunk des Choletais. Ouais, j'allais dire, on a du spectacle ce soir. Le public venu en masse à la mairie se régale. Vernizzi qui perd ce ballon et on va signaler un pied. Choletais avant la contre-attaque. Sinon c'était un panier encore une fois cadeau pour les joueurs d'Herman Kunter.
Allez, à nouveau se servir de ce point d'ancrage qu'est Djeri Boutsiélé. Mais par contre, ne pas obligé de bouger autour, comme ça a été le cas un peu plus tôt avec Hugo Invernizzi, qui avait trouvé un double pas facile. Stoll avec Nicolas Lang. Et le rebond de Djeri Boutsiélé qui surnage dans ce début de match. 8e point pour lui, alors qu'on aperçoit à l'écran au Fortnite le GM de cette équipe. Armledge, ligne de fond, il a fait le petit dribble pour se donner du rythme et finalement Wafesa Fofana qui vient rater une nouvelle possession pour les Choletais. Ndoye qui recherche Armledge dessous. C'est une Bernizzi et ce sera un marché de Jonathan Armledge. Armledge, super digne. Belle prestation face au Mans. Chris Horton qui est renvoyé au frigo aussi pour la fin de ce deuxième carton par Herman Kunter. 4 points, 5 rebonds, une passe pour Chris Horton dans cette première partie de match. Si mal que ça pour un retour. C'est vrai que vu le CV cette année du bonhomme, pour être plus exigeant, il n'a rien forcé. Il a raté un mois. Il a demandé des ballons mais sans monopoliser le jeu. Surtout une belle présence au rebond. Bon, il est prêt à en découdre, prêt pour le combat. Invernizzi facilement à 4 mètres. Ça va faire du bien. Ils sont redescendus sous les 10 points de retard. Les joueurs Limoujo, mais là il laisse Jalen Riley. Oui, sanctionné immédiatement. Doc a voulu aider sur la descente du grand. Et c'était pas forcément à lui de le faire. À une passe du porteur de balle. Il a été aspiré et sanctionné. Et double sanction, a priori, puisque Eddy Marie a renvoyé Ludovic Beer au front. La soirée de Paul Stoll est pour l'instant bien difficile. Ouais, tout comme son mois de décembre, hormis une éclaircie à Chalon. Beerst. Ça ne bouge pas pour le CSP. Et Beerst va jouer son 1 contre 1 pour servir à très longue distance. Mais il n'a pas de distance justement, cet homme-là. Le sniper Invernizzi. Si vous voulez en voir d'autres, allez à Bercy pour le All-Star Game. Ça lissera pour le concours à 3 points. Stockton. Face à Lang. Il va le choisir ce shoot. Michael Stockton. Il a hésité. Et dans le deuxième temps, ça fait filoche. Plus 10 pour le Cholet Basket dans sa dernière minute. Beerst. On a encore changé sur l'écran. Allez, servir Djeri Boutsiélé, pas évident avec les aides dans la raquette. Et Brown qui perd le ballon. Ça va être la contre-attaque choltaise. Alors qu'on était pas moins que à la limite d'un contrôle à Cristiano Ronaldo avec le talon. Et je pense que l'arbitre a jugé que c'était pas volontaire. Attention à la petite alerte peut-être musculaire pour Hugo Invernizzi qui boitille après cette action. J'espère que c'est pas fait mal. On rappelle qu'il était fraîchement revenu de blessure. Et là, il grimace. Et des lancers à venir pour le Limoges CSP. Herman demande des explications sur ce qu'il imaginait être un pied. Il boite. En haut à droite de votre écran. Hugo. J'espère que c'est rien de grave. J'ai l'impression qu'il a dit à Mehdi Marie, je vais continuer à courir, je vais faire passer la douleur. Je suis chaud, ça va passer. Allez, pas de risque.
regardez, hein, il boite bien. Il boite et il grimace. Ugo Invernizzi. Alors est-ce que c'est un coup? J'ai pas bien vu l'action, hein, je peux pas vous dire. Ça s'est passé très vite. Ils n'en ont pas besoin. Le joueur du CSP ça, déjà c'est sûr. diminué. Ah, Limoges qui a une faute à donner. Sacrifié. Stockton face à Cruzol. Allez, dès qu'il enclenche un mouvement vers le cercle, il faudrait sacrifier cette faute. Il n'a pas encore lâché le ballon. Voilà qui est fait. Jalen Riley. Maintenant, voilà. Hugbers qui a essayé de la faire, mais ça n'a pas été sifflé. Et Arledge qui ne marque pas. Rebond à Limoges avec 4 secondes. Ça va être en cours pour Ludovic Beers. Il va envoyer une prière. Shoot Amazon. Ce ne sera pas bon. Et 43 à 35. Avantage de 8 points pour le Cholet Basket. Après 20 jolies minutes. C'est parti pour le troisième quart-temps. Avantage de 8 points pour l'instant pour les Choletais. Ballon pour le Limoges CSP pour attaquer cette troisième période. Ne pas rater l'entame. Hein. Ne pas se laisser distancer, faire douter cette équipe. Vignard qui va chercher Boutsélé. On attaque cette mi-temps comme on avait attaqué le match pour le CSP. Bien sorti ce ballon. Mais il n'y a pas le panier cette fois-ci pour attaquer. 3 sur 13 maintenant pour 3 points. Stockton. Là aussi, on va les jouer dessous. Avec Arledge, Peter Jock. Douendoy, après une première mi-temps étincelante, eh bien, ça commence très différemment pour le meneur arrière Choletais. Alors qu'on est rassuré hein, de voir Hugo de retour sur le terrain. C'était une des questions à la mi-temps. Il continue à tirer un petit peu sur ses jambes, mais il court, il n'y a pas de souci apparent pour Ugo Invernizzi. C'est pas un joueur qui joue sur sa vitesse, hein. Il joue plus sur ses qualités d'adresse et son QI. Mais Hurst qui est passé, ou le contre a failli être bon pour Horton. Insaisissable dans la raquette ce soir. Deuxième fois hein, qu'il évite les contres. Chris Horton qui retrouve Michael Stockton. Stockton dans son duel qui a lâché le ballon pour Horton. Il y a bien un joué. shooter, c'est Peter Jock qui continue. Gourmand parce qu'il y avait l'extra passe, mais il sait qu'il est chaud ce soir. Pourquoi faire l'extra passe quand vous savez que ça va rentrer? Bah oui. Nicolas Lang. Ludovic Beers qui insiste sur ce poste bas, sur Jerry Boutsielé qui passe. Il n'y aura pas le dunk. Jerry Boutsielé. On a envie d'aller chatouiller le cercle pour lui. Première faute pour Ndoye. Rien d'alarmant. Beerst. Avec Nicolas Lang qui s'est fait un petit peu de place. Il y a Ugo Invernizzi qui attend. Voilà pourquoi il est sur le terrain. Pas besoin de courir quand on peut shooter comme lui. Et cette adresse d'Ugo Invernizzi qui tient le CSP pour l'instant à portée. Ndoye qui se dribble presque sur le pied. Ballon toujours pour les Choletais avec Stockton. Stockton qui va obtenir un coup de sifflet. C'est contre Ludovic Beers cette première faute du Limoges CSP dans le troisième quart-temps. Limoges qui est revenu dans la partie. 6 points, c'est 2 possessions, c'est rien. Et maintenant, pourquoi pas rester au contact et faire un petit match de traînard. Arledge qui monopolise le ballon. On va retrouver Stockton. Alors, on a parlé de la défense en pick and roll. À la mi-temps. Stockton qui va envoyer en l'air. Jonathan Arledge. Ouais, on a dormi à l'opposé. Et quelqu'un est venu nous réveiller. À la passe, hein. Parfaite. Nicolas Lang, c'est encore plus efficace. Lui qui a été pénalisé par les fautes en première mi-temps. On va descendre ce ballon. On essaye en tout cas d'aller chercher Chris Horton. Voilà qui est fait. Et Horton qui va martyriser une nouvelle fois. Encore une fois, Ned qui arrive en retard au moment du panier et pas avant sur la prise de balle.
Chris Horton, il est sans pitié pour les cercles de la Meilleraie et il aura un lancer bonus. Ça fait 2 fois qu'on s'oublie un peu dans la raquette au niveau des rotations et qu'on est sanctionné d'un dunk. Horton qui insiste pour redonner 8 points d'avance au Cholet Basket. Beerst qui a décalé bien Nicolas Lang, qui a mis un... Elle est ouverte. Il a pas mis un pied sur la ligne, il a mis 3 points. Allez, maintenant il faut des stops pour Limoges. J'ai cru qu'il y avait un petit pied qui traînait, mais Limoges qui continue d'envoyer. Non, ça chose du 36, ça ne mord pas la ligne. D'envoyer du très lourd et du très loin dans ce 3e quart-temps et qui réduit un petit peu l'écart. Peter Jok. Ah mais lui, ce soir, Incroyable. inarrêtable tout simplement. Toutes les positions devant un défenseur ou non. Ah puis surtout voilà, 2-3 shoots plutôt compliqués pour lui ce soir. Et rien ne l'arrête. 8 sur 10 au tir pour Peter Jok et 20 points pour le Sud-Soudanais. Peut-être obligé à défendre, là, c'est pas mal. Vladimir, il s'est un petit peu laissé à la fin, il a manqué un petit peu de jump pour conclure. Allez, Stockton sur la transition. Nicolas Lang qui est venu faire un petit jeu de poussette sur Chris Horton. Nicolas Lang qui va sortir sur cette 3e faute personnelle, retour d'Anthony Brown. Stockton qui va aller, finalement qui a vu dessous un joueur isolé, c'est Jonathan Arbledge et c'est encore un panier avec faute. Et c'est porte ouverte dans la raquette en ce moment. C'est dommage parce qu'on a de l'adresse de l'autre côté au Limoges CSP. Et Mehdi Maril disait que d'erreurs finalement dans sa défense. Et on est revenu à plus 10 pour Cholet. Le Limoges CSP qui pourtant sortait de 2 prestations sous la barre des 80 points. Beerst avec Brown, on va descendre sur Boutsielé qui a un petit avantage. Récupéré par Horton. Boutsielé face à Horton. Ah, la belle passe de Jerry Boutsielé, mais il n'y a pas la conclusion de Ludovic Beerst. Et Michael Stockton peut repartir. Michael Stockton. Qui s'infiltre. La passe, elle était contrôlée en 2 temps. La grosse bagarre sous les cercles. Et encore une fois, le 3e de suite quasiment. Encore une fois, c'est Arbledge. Et Limoges qui avait réussi à revenir assez près avec cette réussite à 3 points qui vient de payer très très cher ces carences dessous. Et temps mort demandé par Mehdi Maril, c'est normal. C'est le plus gros écart du match. Je ne pouvais pas à la fois concéder un 7 sur 11 à 3 points et laisser l'équipe shooter à 60% dans la raquette. Il faut choisir son poison, j'ai envie de dire. Surtout être plus dur, sacrifier des fautes avant que le panier soit sur le point d'être marqué. C'est pas évident quand vous êtes dans la pénalité aussi tôt dans le quart-temps. 5e faute d'équipe déjà avec 5 minutes 11 à jouer. Hold mine, we're gonna come back, hold mine. We need box out, we don't give them second chance. On those screens, we have no reason to switch, even with Jack. Okay, we do the job with Jack, we have no reason to switch. We play short ball situation, short ball with Jill, okay? You get it? The 3 plays, you have it, okay? This side, and on side, okay? Jerry, c'est bon? Focus on defense, box out. We don't give them nothing. Press break. X1. X1. Allez, go. Let's go. Allez, go. Okay, go.
Et Mehdi qui essaye d'apporter une forme de sérénité à son équipe, de la rassurer. On va revenir dans le match. Alors que vous avez un petit teaser Fred, en bas à droite de l'écran, il me semble. Le match d'après, le match entre le 3e et le 4e, Boulogne-le-Valois-Dijon. C'est à 20h30, c'est à suivre, juste après cette rencontre. Parfaitement dit, parfaitement teasé. Gros choc. L'affiche se suffit à elle-même, c'est clair. Le 3e face au 4e. Avec, on a dit, Cholet, la surprise de la saison. Peut-être que Boulogne-le-Valois, on n'attendait pas forcément un début de saison aussi idyllique. On attendait que ce soit fort. Ouais, mais il y a quand même eu un gros investissement qui n'est pas le même que celui du CB. Même si c'est jamais garanti, les gros effectifs, les gros budgets. Mais ce sont clairement les deux équipes qui ont bousculé la hiérarchie par rapport à l'année dernière. C'est clair. En s'incrustant dans le haut de tableau. Et Cholet a envie d'y rester longtemps. Plus 13 pour CB. Un quart d'heure de la fin de ce match. Alors qu'on a relancé Stoll dans la partie. Et on est sur un 8-0. Série en cours depuis 1 minute 40 maintenant. Est-ce qu'ils vont stopper l'hémorragie? L'avantage de taille. Trouver Boutier les mains sûres ou pas de Jerry Boutier n'est pas dommage. là. Mais Benoît Mbala va l'arrêter cette série, Raphaël. Bien suivi, parce que j'allais dire Jerry Boutier, c'est dommage de ne pas réussir à enfoncer son vis-à-vis, défendu par un arrière, et de s'en remettre à un shoot à mi-distance. On connaît sa force, près du cercle. Stockton avec Peter Jock. Peter Jock qui a retrouvé Chris Horton. Belle passe. Ah, il a hésité. Il a dû prendre le premier shoot. Oh, il a eu encore une plaquette de Jonathan Arledge. Il n'a pas manqué grand-chose. Sur le point de concéder une seconde chance. Jerry Boutier à nouveau. Voilà, cette fois, il va enfoncer. Il va sortir sur Anthony Brown qui a pris l'espace et qui a bien fait. Qui va se réveiller. C'est vrai qu'il a été plutôt discret en première mi-temps. Un seul panier pour lui. 4e point ce soir avec ce deuxième panier. Stockton qui accélère sur la droite. Il revient. On retrouve Horton. Horton qui va en force face à Anthony Brown. La raquette mise à mal. 9 points, 6 rebonds. Il est loin de ses moyennes. Pour l'instant, 18 points, 9 rebonds. Mais, mais on c'est approche quasiment doucement. tous dans ce carton. On en parlait quand on intègre un gros joueur, parfois d'autres s'effacent un petit peu. On parlait de la formation. Jim Bilba, Jimbo, toujours là, assidu. Lui qui a été assistant d'Armand Kenter pendant les belles années. Attentif pour l'instant à l'avance du Cholet Basket. De 11 points. Paul Stoll, il est à 10 mètres. Ah, mais toujours pas. Ça n'a pas aidé son évaluation négative. Moins 4 maintenant pour lui. Cholet qui navigue pour l'instant avec un matelas de sécurité, tranquillement. On essaie de poster Cruzol, et qui est solide pour un meneur arrière. Et Peter Jock qui continue à tout mettre dedans. En voilà un qui aime les fêtes. Il a choisi son soir, il a choisi la télé. Je crois qu'il veut son titre de MVP de votre part, Raphaël. En tout cas, elle est bien partie. Paul Stoll qui provoque la faute de Jonathan Arledge. Ah, regardez. Les photos. Grandeur nature ou pas? Vous voulez dire qu'elle a la grosse tête? C'est ça que vous voulez dire? Non, parce que je peux vous dire qu'avec le nombre de paniers qu'il a marqué ce soir, s'il avait la grosse tête, ça se saurait. Il aurait entamé plusieurs danses. On se rapproche pour Limoges CSP. Le gros contre d'Arledge sur Mbala. On sent un manque de taille. C'est vrai qu'en face, c'est long. Et Ndoye qui va faire ce ballon. Mauvaise passe. L'Abdoundoye, la contre-attaque du CSP. 5 contre 3. C'est bon passe pour Boutielé. Et là voilà la qualité première de Stoll. Une vision de jeu, une qualité de passe. Même s'il n'a pas encore prouvé sur ce match. On sent qu'il est facile. Alors voilà, crêpe d'Arledge sur Mbala. Ndoye qui à nouveau se faufile. À chaque fois, on trouve la petite passe. Un joueur s'infiltre dans la raquette. C'est souvent l'aide de l'aide qui est punie.
Est-ce que vous pensez qu'on a apporté la poisse à Abdoulaye Ndoye en lui donnant ses statistiques à la mi-temps? Il s'est dit c'est bon, il n'a pas bougé. J'ai les 10 passes, je peux chiller. Il va avoir l'occasion de débloquer son compteur sur ses lancers parce que il allait chercher un double-double. Le CSP dans la pénalité. Vous voyez, pour revenir à Ndoye, c'est quand même un joueur capable de vous faire un 32 d'évaluation sur un match, comme ça a été le cas face à Reims, Châlons-Reims, pardon, il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour ce faire, c'est pas avec 30 points, hein, c'est avec 16 points, 6 rebonds, 7 passes décisives et 6 interceptions. Donc vraiment toujours au four et au moulin. Allez, j'arrête de flatter, ça fait rater les lancers. Je ne veux pas porter malheur. La concentration d'Abdoulaye Ndoye pour au moins faire 1 sur 2 sur ses lancers. Voilà, c'est chose faite. Gardez ce petit matelas d'avance, 12 points toujours. Le plus gros écart avec été de 13 points tout dans la partie. Pistol face à Stockton. Ils n'ont pas encore tué le match, ils l'ont bien en main. Le CSP respire encore pour l'instant. Puzzle. Est-ce qu'on va réussir à isoler? Thierry Bousselin n'arrive pas à le servir alors que c'est lui qui a l'avantage de taille. Et là, Mbala face à Diarra. Technique individuelle. Et la patience. Allez. De Bonan Mbala. Si vous cherchez ses empreintes, elles sont dans la raquette. Hein. C'est pas la première fois qu'il nous fait 5, 6, 7, 8 pas. Ils ont fait niveau. Pour Horton. Allez, bien renverser ce ballon. À l'opposé. On est presque surpris maintenant quand il rate un shoot. Toute la mêlée a été surprise. On a entendu un râle de déception derrière nous. Allez, bon, bien joué. Alors qu'on va rentrer dans la dernière minute de ce 3e quart-temps. Avec Jock. On retrouve Stockton qui est passé. Il va envoyer où aller où? Il l'avait vu. Et dans un deuxième temps, Chris Horton qui va aller provoquer une faute. Et cette fois, j'ai envie de dire une vraie faute qui ne permet pas le 2+1. Pareil, il avait bien tapé l'intérieur sur cette tentative de alley-oop. Le contact était clair et net. Et regardez comme on est heureux à la Meilleraie. Comme on soutient son équipe. Alors après, pour être honnête, hein, ils n'ont jamais lâché leur équipe. Mais c'est vrai que parfois la salle était un peu plus discrète devant les performances bien en deçà de ce qu'on espérait la saison passée. Cholet qui a toujours fini 10e ou plus loin en Pro A Jeep Elite depuis la saison 2012-2013. Il y avait une petite embellie avec une participation à la Leaders Cup. Mais la saison s'était moins bien terminée. Et donc forcément, ce début de saison presque parfait des hommes d'Herman Counter a rempli la Meilleraie, Arabor, Pruzol. Le relais d'Anthony Brand, on a 5 secondes de buzzer. On a bien passe, servi bien à Touman Diagne pour le panier. Et la faute de Peter Jock qui était battu très clairement en taille. C'est clair parce que depuis le début de cette partie, Cholet n'hésite pas à changer sur les pick and roll. Et du coup, il y a forcément un avantage de taille. Et après, c'est réussi à battre un peu l'organisation défensive de Cholet. Prêt à aider. 17 cm d'écart entre le Barça du Barça et encore, ça prend pas en compte la longueur des bras. 8 points d'avance pour Cholet. On est quasiment sur la dernière possession. Attention, pas de commettre de faute stupide. Car Limoges concéderait de lancer. Stockton. Ndoye. Il reste 8 secondes au Choletais. Pour Horton, ligne de fond. Ce ballon, non. Il va le renverser pour Stockton qui le récupère comme il peut, qui va devoir envoyer. Au buzzer à 3 points, c'est raté, rebond Choletais et voilà, le panier au buzzer de ce carton, Fred. de Normianta Diarra, plus 10 pour Cholet. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Et c'est Alexis qui va tenter de gagner 1000 € en bon d'achat avec un tir du milieu de terrain. Normalement, tout le monde c'est Noël. Un ballon dans ses mains. C'est presque Noël. Ce sont les journées de Noël, en tout cas, pour la Ligue nationale de basket. Est-ce qu'il peut encore être livré à temps?
commande ce soir. C'est jouable. S'il est livré après, c'est pas très grave. S'il repart avec 1000 €, mais pour ça, il faut prendre le milieu de terrain et surtout, il faut tomber dans le cercle. Alexis pour 1000 €. Allez, c'est bien parti. Oh, c'est juste à côté, mais il y avait vraiment la bonne distance pour Alexis. Si on se rapproche un peu, c'est moins cher, c'est 100 €, mais ça vaut quand même le coup. Et oui, mais il vient en jean aussi. C'est moins confort pour le jump shoot, mais on voit qu'il y a un bras, hélas. C'est manqué pour Alexis. Et on retrouvera le shoot Amazon au prochain match sur RMC Sport. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. 10 minutes encore sur le parquet de la Meilleray, un match que Cholet a en main depuis quasiment les premières minutes. Est-ce que Limoges peut faire un run dans ce quatrième carton pour rendre le final haletant? Extra passe, bien joué. Qui décale, Ndoye qui ne marque pas, il avait son double-double au bout du poignet. Ce sera peut-être pour plus tard pour Abdou Ndoye. La balle qui va rester Choltaise avec une faute au rebond. Alors que là, sous vos yeux, la plus jeune arbitre féminin en type élite. Première à la télé aussi pour elle. Pour Laure Coanus. Horton, ligne de fond. On va se rapprocher. Il est face à Crisol. Il lui reste plus rien. Tout simplement. Il lui reste à repartir en défense. Il s'excuse, mais Horton ne lui a pas non plus donné un cadeau avec 2 secondes au chronomètre. Loin du cercle avec Nicolas Lang. Donc Limoges retrouve de l'adresse. De l'alternance pour ce dernier carton. Bala qui va chercher le coup de sifflet à l'encontre de Fofana, le premier coup de sifflet dans ce quatrième carton. Paul Stoll qui va déclencher. Il est en travers sur ce match, clairement. C'est dur. Hein. Le meneur américano-mexicain. Belle descente de cercle. Horton qui est venu tout nettoyer avant que Mbala lui ramasse les miettes. On la sent quand même, la présence de Chris Horton. 11 points, 7 rebonds pour Chris Horton, 18 d'évaluation pour son retour de blessure. Abdou Ndoye et la faute offensive de Nianta Dia. Sur l'écran, a priori. Qui une soirée compliquée dû à un problème de faute. Lui qui avait parfaitement assuré l'intérim d'Horton, un peu à l'image de ce qu'il avait fait quand Team Blue avait eu une absence prolongée à Antibes. Il a tout simplement tourné à 10 points, 5 rebonds sur cette période de 5 matchs. Raphaël, le CSP de Mehdi Mari était à 8 points. Seulement, on a envie de dire. Stoll avec Lang. Nicolas Lang qui a vu le chronomètre, qui défile et qui envoie. Un peu un chute de dépit. Le ballon qui est resté dans les mains de Nicolas Lang une bonne dizaine de secondes. Ndoye. Le relais de Riley qui avance vers le cercle, il tentait le alley-oop encore. La contre-attaque initiée par Paul Stoll. C'est un bon service pour Benoît Mbala qui tente à droite, à gauche de feinter Horton. Et le Limoges CSP va conserver le ballon. Ndoye qui n'a pas réussi à sauver cette balle. La faute d'avoir essayé. Un peu de frustration, on a vu sur le visage de Crawford Palmer. Il doit forcément avoir des doutes
sur son recrutement à la main. Autant avec Brown à l'aile, il a fait une bonne affaire. Autant Stoll a plus de mal à s'acclimater. Une défaite ici, ça renverrait Limoges avec un bilan égal à celui du premier relégable qui est Boulazac pour l'instant. La bonne passe cette fois-ci de Stoll et Diane qui se fait taper le ballon par l'arrière, qui ne peut pas conclure. De l'autre côté, Jalen Riley, première attention. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis de loin les Choletais. Ne pas lui laisser comme ça 1 mètre pour armer son tir. Hugo qui forcément est plus grand et plus lent que lui a voulu se donner un peu de recul. 1 seconde a suffi sans le bras levé. Il voit son adversaire armer le shoot. Et ce CSP toujours au bord de la rupture, regardez. Là, il faut au moins avoir le bras sur l'armée du shoot. Et pour l'instant, on a l'impression que Cholet n'est pas forcément en danger. Tant Limoges n'est pas loin, mais ne comble pas le retard, ne sait pas combler le retard. Il faut soumettre le petit coup de rein nécessaire à chaque fois pour maintenir cet écart. One short and 2 down. One short and 2 down. If it's a short play, we go half time, we go fist. Allez, go! One shot, 2 down. First break, each one. Les passes décisives, Choletais, 19 passes décisives pour les Choletais sur 28 paniers marqués. Des équipes qui font bien attention au ballon quand même. Ils ont intérêt de faire attention au ballon, les Choletais, car sur ces 10 balles perdues, Limoges a marqué 13 points. Oh, le bon renversement. Et le shoot à 3 points d'Hugo Invernizzi vu par Paul Stoll. Toujours un peu la même rengaine. Chaque fois, un panier à 3 points qui permet d'espérer un deuxième parfois. Et puis derrière, un petit trou. Et le yo-yo continue pour le Limoges CSP. Le dunk féroce de Diarra à l'intérieur. Et voilà aussi l'avantage quand vous avez un joueur majeur blessé. Ça vous crée aussi un banc plus profond avec des joueurs qui ont pris des responsabilités en son absence. Et quand il revient, forcément, vous avez encore plus de quoi piloter. Belle défense derrière. Et le rebond, ça y est, il est dans son match. Riley qui trouve Horton à l'intérieur, il y a une extra passe à faire, elle est à l'intérieur cette extra passe. Il y avait 2 possibilités, il y avait Ndoye sur le côté et il y avait surtout Diarra dessous. Et Cholet qui montre que Limoges est incapable de l'arrêter sur la durée. Nicolas Lang en difficulté dans le coin, il va se resituer. C'est qui a été gavé de ballon, poste bas, qui ressort. Regardez, sur dès qu'on bouge un petit peu autour du jeu posté, on a un shoot ouvert, même s'il est raté, c'est un bon shoot. Ne pas tomber dans le stéréotype de donner la balle à Jerry Woodsele, de le regarder faire. Lui offrir des options. Ndoye avec Jalen Riley du même endroit. C'est la même sanction. Même résultat. Et Cholet s'envole, plus 15 dans ce 4e quart-temps. Est-ce que Limoges va être touché-coulé dans quelques secondes? Ndoye qui est passé à l'opposé. Il y a Fofana et il y a plus. 18 maintenant. Cholet qui vient d'envoyer Limoges complètement dans les cordes avec 3 tirs à 3 points de suite. Effectivement, ça sent le chaos. Ouais, plus 18, temps mort immédiat pour stopper l'hémorragie. Le coup d'accélérateur sur 2 minutes de Cholet, 10-0.
Et Cholet fonce vers la Leaders Cup. Sur le premier panier ce soir, le Bafessa Fofana. À Cholet, hein, qui a su trouver. Stick together, keep your head, okay? They are trying to make that shot, we stay together. We go fist side and two side. Fist side and two side. Okay? You can have one fist turn if you feel it. Okay? Fist side, two side. Okay? Boom. Read, Jerry. Read, switch or not. And we know what we do if it switch. If not, boom. Mobility. Okay? Sprint back defense. We don't give fast break and box out. Sprint back, box out. Allez, let's go. Allez, on vous donne rendez-vous évidemment. Vous ne bougez pas sur RMC Sport 2 puisque juste après cette rencontre, c'est le choc de haut de tableau entre Boulogne-le-Valois et Dijon au Palais des Sports Marcel Cerdan. Allez, on a vu un visage marqué des joueurs du CSP au temps mort. Est-ce qu'ils sauront relever la tête? Il en reste 5 minutes, hein. Tout est possible, même si ça paraît bien compliqué. Comme ce ballon se tire forcé. Et Cholet qui ont un ballon de plus 20 ou de plus 21 dans les mains d'Abdou Ndoye. Riley va aller chercher la deuxième faute collective du Limoges CSP. Allez, est-ce que Cholet va réussir à atteindre cette barre des 20 points? Il fait tant de mal au moral. Ah, il rate de peu, encore une fois au bout offensif. Allez, mettre du rythme, hein. Faut plus hésiter maintenant. Nicolas Lang pour Hugo Invernizzi. 4 minutes, ça paraît bien compliqué cette mission pour Limoges. Beers pour Boutsielé. C'est un bon shoot de Jerry Boutsielé. Et c'est 2 points. Et Beers, il a pris là au passage. Nianta Diarra alors qu'il voulait revenir vers son camp. Mais tout va bien pour le meneur du CSP. Voilà, Beers, attention. Voilà, il va retomber. Derrière. Take down. Il y a un rapport poids-puissance qui n'est pas le même pour Ludovic Beerst. Il est de l'autre côté. Avec Abdou Ndoye qui va au cercle, il est contré, il obtient de lancer. Il veut son double-double, Abdou Ndoye. 8 points, 12 passes pour l'instant et 5 rebonds. Deuxième faute. Aucun joueur qui est en danger pour cette fin de match. Aucun joueur à 4 fautes, ni d'un côté ni de l'autre. Allez. Ndoye au lancer. Alors que tout à l'heure, ma langue a ripé. Hein. Je l'ai annoncé à 24 ans. Je l'ai un peu vieilli. Hein, on ne parle pas d'imprévu, mais bien d'un joueur de 21 ans éligible pour une dernière année à la draft. Donc, sache que je remets pas en question son jeune âge. 1 sur 2 pour un Abdou Ndoye, 9 points. Il en manque un peu 6, il vaut le double-double. On va voir s'il arrive dans cette fin de match. En carton où Limoges n'a mis que 7 points seulement. Beers pour en rajouter un peu, il va chercher. Un coup de sifflet à l'encontre de Riley. Je me mets à la place des fans de Limougeau. Quelle frustration ça doit être quand enfin, j'ai envie de dire, entre guillemets, on trouve un meneur remplaçant au niveau de Jeep Elite. Et qu'au final, maintenant, c'est le titulaire qui est défaillant. La blessure de Semaji Christon qui change beaucoup de choses pour le CSP, lui qui était le
le meilleur Ah, marqueur, on va tout faire hein, de cette équipe, le clairement. meilleur passeur. L'équipe est obligée de trop en faire. Parfois, et de rester 35 minutes sur un parquet avec un joueur comme Ludovic Beurst qui pourrait et se décaler à l'arrière et souffler un peu plus. Tout le bien qu'on souhaite à cette équipe hein, de revoir le joueur sur le parquet. Limoujo, même si on a eu parfois quelques petites rumeurs de convoitise. À voir. En tout cas, cette doublette serait bien intéressante. Il a opposé Fofana. Alors Allez, le bien, Diarra un pour mouvement Fofana qui va agressif. y aller comme un buffle. Rejeté par Jerry Boutsielé. Ah, il a vu. Pour Lang. Il va se décaler et prendre un shoot plus difficile que le tir à 3 points Un shoot dans la plus difficile transition. et qui vaut moins. Il n'a peut-être pas dû hésiter. Il a shooté vite, autant prendre le premier. Ndoye Ndoye, pour tout en contrôle. Horton. Et c'est un manqué d'Horton. Un petit peu trop près. Duster dans le coin, Nicolas Lang. En rythme, manqué. Non, toujours pas. Toujours pas et ça sent très très bon pour le Cholet Basket à 2 minutes 40 de la fin. La patience réclamée par Herman Coulter, la patience d'Ndoye qui perd à nouveau un ballon. Allez, cette fois il va essayer d'agresser le cercle. Toujours pas de réussite, mais Jerry qui suit bien. Est-ce qu'il voit son petit Thierry père qui en arrière, on insiste monte, hein. et qui marque. Ouais, il va voulu s'assurer des 2 points. Et il y a toujours un soupçon de vie, 13 points 2 minutes, c'est Ouais, mais là, excessivement difficile. il faudrait mettre le feu à 3 points. Comme un des principaux artificiers de cette équipe, Nicolas Lang n'est pas en réussite dans cette fin de match. Ils sont pas en réussite collectivement. 7 sur 24 pour le Limoges CSP. Alors que regardez, hein, le pourcentage de réussite au tir, 4 sur 17 dans cette même carton pour le Limoges CSP. Et là, votre bascule. Hein. Ça laisse assez peu d'espoir pour renverser. Cholet en 2 minutes maintenant. Puis vous voyez Hugo Vernenzi, un des autres artilleurs à 3 points sur le banc. Ah, ça paraît compliqué, hein, cette fin de match. Mais bon, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et le voilà, le double-double pour Abdou Ndoye. 10 points, 12 passes, 6 rebonds. Ah, je ne cache pas que j'ai un peu de mal là, pour MVP. Potentiel de ce match entre lui et Peter Djok. Ne nous gâchez pas la surprise, on va la voir tout à l'heure. Et puis le match n'est pas fini, on ne sait jamais. Ah, moi j'ai envie de mettre un co-MVP de ce match. Après c'est forcément compliqué, hein, il faut trancher. Vous voulez nous mettre le bazar Effectivement, c'est Noël. Cadeau, 2 pour le prix d'un. On va vous en laisser un déjà MVP à choisir. Alors que Carlton Dimanche a fait son entrée en jeu. Beurst avec Marcus Gignard, on va dessous sur Boutsielé, les ballons volés par Chris Horton qui part à toute vitesse de l'autre côté. Et qui Beurst va offrir des lancers. Et les têtes sont basses hein, sur le banc du Limoges CSP. Ah, c'est pas ce soir qu'ils ramèneront une première victoire à l'extérieur. Alors, dans leur malheur, il y a des clubs qui ont perdu hier. Gravelines a perdu. Qui d'autre a perdu? Orléans a perdu. Roanne a perdu. Donc, ils vont rester dans ce groupe-là, les Limougeaux, mais clairement, c'est pas le bon wagon. Cette saison où il y a 3 descentes. Il va y avoir une grosse pression sur le Limoges CSP lundi pour la réception de Strasbourg, qui a pris 2 dérouillés à domicile cette semaine C'est peut-être le moment de les prendre en justement. Champions League et à domicile hier contre Châlons-Reims. Ça va être un match très intéressant à suivre. Ludovic Beurst qui va aller sur Anthony Brown dans une mêlée qui a compris à 1 minute 30 de la fin que ces hommes vont très probablement l'emporter.
voilà, Carlton Dimanche, on vous parlait à l'instant, qui retrouve Ndoye. Et en bout de chaîne, Yava Fessa Fofana. Ah, pas cette fois. Qui a ouvert la porte, s'il vous plaît, c'est pas fini, il faut refermer les entrées de la Meilleraie. Riley qui va prendre ce shoot. Ah, qui a mordu la ligne. C'est dommage parce que ce shoot était magnifique. Mais il y a bien un pied sur la ligne de touche signalée par Thomas Kéricit. Les Bears à l'entrée de la dernière minute de ce match dans les poches du Cholet Basket, même si Ludovic Beurst Lui en tout cas frappe de loin. emmagasiné de la confiance ce soir. C'est pas venu pour rien. Ndoye qui fait tomber un petit peu le chronomètre, c'est normal. Et Jalen Riley qui s'essaie encore et qui met la cerise sur le gâteau. La réponse peut-être, et oui, même si ça vient un peu trop tard. Hélas pour le Limoges CSP. On va jouer jusqu'au bout. Les 30 dernières secondes et Jalen Riley qui voulait encore se faire plaisir. Bears de l'autre côté avec Anthony Brown, il faut jouer jusqu'au bout. Allez, il y en a un qui a joué la carotte là-bas et qui va se récompenser. Avec un petit panier tranquillou pour peut-être conclure ce match. Et la salle va pouvoir laisser exprimer sa joie alors que là c'est All-Star Game. Hein. On est en avance sur Bercy. Est-ce qu'on va avoir un dernier panier dans cette rencontre avec Carlton Dimanche? Allez, récompenser les jeunes. Et ce sera deux lancers pour Yohan Makoundou pour le Cholet Basket qui va s'imposer. On a déjà serré les mains entre Herman Kunter et Mehdi Mari. Il nous manque que le score de cette rencontre. Allez, le stress. Toujours compliqué pour un jeune joueur d'inscrire ses premiers paniers. Il ne marquera pas et on va en rester là. 90-79. Victoire du Cholet Basket qui s'en va à la Leaders Cup, Raphaël.